Alors, on va discuter maintenant un petit peu plus du geste chirurgical. Hier, on était passé un petit peu à côté sur les résorptions extracanalaires envahissantes. Donc, on va reparler un petit peu de ces résorptions extracanalaires envahissantes et toujours la nécessité d'intervenir chirurgicalement dans un deuxième temps. Alors là, il s'agissait d'un patient qui avait eu un traitement orthodontique. Alors, vous avez le secteur droit, le secteur gauche. Et 3 ans après, vous avez ici le développement d'une résorption cervicale. Par contre, du secteur gauche, la dent n'a absolument pas bougé. Au niveau du diagnostic radiographique, vous avez ces petites zones de radioclarté, vous voyez ce flou un petit peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez du schéma d'Andreasen où on voit un petit peu ces zones laculaires qui se développent de manière périphérique au canal. Voilà donc l'imagerie scanner qui va nous donner exactement la position, savoir si elle est en vestibulaire ou en lingual, l'étendue de la lésion ici de la résorption, et ensuite l'interpénétration éventuellement au niveau du système canalaire pour savoir si vous allez intervenir d'abord au niveau endodontique ou traiter d'abord la résorption. Voilà donc la situation clinique. On ouvre la dent et vous tombez sur ce tissu un peu hémorragique, un petit peu ici, regardez, on a un mélange de calcification, de tissu fibreux et de tissu hémorragique. Alors vous allez débrider et là le plus dur, c'est effectivement d'arriver à retrouver les entrées canalaires. On a des tissus résorbés, vous voyez qu'à travers les parois, ici on peut voir les tissus parodontaux, on a des résorptions qui sont un petit peu périphériques. Alors ça, ce type d'intervention, vous n'allez pas pouvoir le faire en une séance. Il est évident que lorsque vous avez ces petits segments, il faut les assécher. Alors les assécher, vous pouvez très bien laisser de l'hypochlorite. Alors à une époque, je mettais de l'hydroxyde de calcium, mais cet hydroxyde de calcium, il faut pouvoir l'enlever. Là, j'ai simplement laissé une boulette d'hypochlorite et refermé avec un cavite. Et regardez, on a une cavité qui est parfaitement sec. On voit un petit peu ces lacunes de résorption. Et là, dans ce cas clinique, il a été possible d'assécher, de réaliser le traitement endodontique. Et vous avez vu qu'après, j'ai mis le verre ionomère sous pression, ce qui le fait ressortir au niveau latéral. Et à ce moment-là, on est obligé de faire un petit lambeau et d'éliminer le verre ionomère qui est sorti par les zones latérales. Donc vous voyez ici, on est donc en mésiolingual. On va donc araser toutes les sorties de verre ionomère qui ont été faites et puis surtout contrôler qu'il n'y ait pas d'autres portes d'entrée, tout au moins visibles. Alors effectivement, comme on a dit hier, lorsqu'elles sont très en mésial ou en distal, ça pose un problème. Voilà donc ici l'obturation canalaire. Ensuite, on a mis le verre ionomère sous pression qui est sorti au niveau latéral. Après la chirurgie, on a pu araser toutes les sorties latérales. Et donc voilà l'image un petit peu du verre ionomère qui a été mis sous pression après le traitement endodontique. Là, on a un contrôle à distance, donc quelques années, qui montre une totale stabilité. Contrôle très à distance qui montre que la couronne a été, il semblerait qu'il y ait eu un problème, une sorte de décèlement. Donc là, bien évidemment, intérêt de refaire l'élément prothétique pour stabiliser la situation. Et puis là, on est à un contrôle de 10 ans post-opératoire qui montre, semble-t-il, une très bonne stabilité clinique. Alors, ces résorptions, ça évolue très vite. Là, il s'agissait d'un patient qui était prof de maths, donc un certain raisonnement, une certaine logique. Et je lui montre radiographiquement qu'il avait une résorption, je lui explique l'évolution, je lui dis que ça pouvait évoluer très très rapidement. Et puis, on me dit oui, on verra, bon, puis il disparaît un petit peu dans la nature et réapparaît en contrôle à distance et n'avait pas voulu qu'on intervienne sur cette dent. Et ici, vous avez l'évolution en 1 an. Ça va très vite. Vous avez une évolution qui est très rapide, on a une extension de la lésion périphérique et un délabrement coronaire qui va très vite. Et il est évident que plus on va se situer au niveau des zones cervicales et que le délabrement va être important, moins la restauration coronaire sera possible et puis plus le pronostic à long terme sera de toute évidence mauvais.